un titre qui est à l'opposé de Ubisoft, c'est Danone. Danone qui, lui, un à un, retrouve le suivi positif des analyses financières. Régulièrement, quand j'essaye de mettre, enfin, je ne mets pas comment dire, en exergue finance fondamentale et finance technique, analyse fondamentale, mais souvent, quand j'annonce des objectifs que je lis à droite à gauche, publiés, calculés par les analystes financiers, vous dites, Daniel, à juste titre, que ce sont des objectifs à moyen long terme, etc. Là, aujourd'hui, sur Danone, il y a un cabinet de recherche qui, alors c'est UBS en l'occurrence, qui passe à l'achat avec un objectif à 70 €. Avec l'orientation technique que l'on voit sur le graphique qu'on a à l'écran, eh ben, on a l'impression que les 70 €, ça pourrait être atteint assez rapidement. Alors, assez rapidement, je ne sais pas. Assez rapidement, je serais quand même prudent sur la vitesse. Autant, effectivement, la direction de Danone, et quand on regarde le graphique, apparaît assez claire. Donc là, c'est un graphique qui date de l'été dernier, enfin qui commence l'été dernier, avec un support touché au mois d'octobre et à la réalisation d'un double creux qui a été validé début du mois d'octobre, et que ce que j'aime beaucoup dans ces mouvements-là, c'est derrière la validation du double creux, d'une englobante haussière, d'un gap haussier et d'une nouvelle bougie verte sur les premiers jours de mi-octobre. Là, on sentait vraiment un mouvement extrêmement puissant qui s'est développé effectivement. On est à l'intérieur d'un canal haussier. On a encore fait un nouveau gap au tout début de l'année, et on est véritablement sur une dynamique qui est extrêmement favorable. J'ai mis uniquement une seule petite moyenne mobile, qui est la moyenne mobile exponentielle 13. Alors, je l'aime bien celle-ci parce qu'elle quantifie et elle donne des éléments de support quand on a des dynamiques très, très fortes, puisqu'on est sur une moyenne mobile qui plus est exponentielle et qui plus est très courte. Donc, celle-ci, elle est support. Alors, on est quand même actuellement sur une zone un petit peu de surtension quand même, qu'on est à la fois sur le haut de notre canal haussier et on est sous une résistance à 61,93 €. On est venu toucher cette résistance lundi, qui plus est en faisant un gap, mais avec une bougie qui était quand même plutôt d'indécision, puisque c'était un espèce de doji, encore rouge, ça s'en moque un peu. La bougie d'hier a démarré autour du niveau de support à 60,84 et est venue tester, sans la franchir, la résistance à 61,93. Je regarde en même temps ce matin, on ouvre de manière négative, mais au-dessus de cette résistance à 60,84. Alors, que l'on continue en ligne droite comme on le fait depuis maintenant un gros mois, là, ça commence à devenir un petit peu difficile. Donc, je pense que l'on va assister à une correction que je qualifierais plutôt de respiration du titre, parce qu'il est quand même dans une dynamique haussière absolument indiscutable. On voit qu'on est en train de s'éloigner de la bande haute de Bollinger, que la bande basse est en train de se retourner. Donc, de la dernière impulsion haussière, je pense qu'on est probablement à la fin de cette impulsion haussière, que l'on va avoir une respiration. Alors, j'ai plusieurs niveaux possibles, et les trois que je vais indiquer sont pour moi des niveaux qui, si on vient les tester, ne poseraient pas de problème et ne mettraient rien en cause au niveau de la dynamique haussière. C'est d'abord le support à 60,84 €, puis le niveau juste en dessous à 60,27 €, et puis le gap, 59,56, 59,78. Par contre, si le gap dans les jours qui viennent venait à être comblé, là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué, parce que, on serait au contact de l'oblique basse du canal haussier, et j'ai un niveau en dessous qui, lui, serait un gros niveau à risque, ou même carrément une zone à risque, entre 57,50 € et 58,36 €. Donc, un schéma haussier en direction de, les résistances au-dessus sont à 63,26,
65-30, 66-22, mais il faudrait vraiment des annonces de résultats extrêmement favorables dans un contexte de marché lui-même rassuré pour qu'on aille rapidement atteindre les 70 € que vous indiquiez et qui sont pour moi un objectif à long terme. Donc, attente d'une respiration dans cette zone-là, autour des 60, 80, ne pas casser la zone des 57, 50, 58, 30 qui, elle, mettrait en cause complètement le schéma haussier et avec les objectifs tels que je vous les ai proposés.